فرقة من كوت ديفوار الزعيم ديال كاع الافارقه اللي كاينين هنا في المغرب، وايضا الزعيم ديال الافارقه اللي عندهم مشاريع. اليوم داروا واحد المشروع هنا في مدينه محمديه اللي هو سونتر دابيل اللي ان شاء الله غيخدموا فيه المغاربه والافارقه لي سينيغالي ولا كوت ديفوار. فاليوم جينا باش نحضروا الافتتاح معهم، وخليكم معنا تشوفوا هذه الاجواء وتشوفوا ايضا المقر ديال العمل ديالهم. Vas-y. Donc, on va essayer de... Aujourd'hui, c'est l'inauguration de notre jeune centre d'appel, un centre d'appel bébé. Donc, je suis avec M. Béranger, que j'ai nommé dans le cadre de notre fédération comme le président des entrepreneurs ici à Mohamedia. Donc, nous avons essayé de fusionner nos deux sociétés pour pouvoir apporter un petit soutien à nos frères migrants. On a plus de 612 personnes et là nous avons pu seulement avoir 12 postes que vous allez voir tout à l'heure. Donc M. Béranger a approché. Lui c'est M. Keïta Ismaël et moi je suis le président des Africains subsahariens à Mohamedia, Guédé Marius Trésor. Mais aujourd'hui je ne suis pas venu en tant que président, je suis là en tant qu'entrepreneur. Parce que dans le cadre de l'entrepreneuriat et de la fonction de président, c'est deux choses différentes. Voilà, donc je vais vous présenter ici tout de suite là, si j'ai encore mon document avec moi. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de documents ici. Monsieur Béranger, aide-moi. Voilà, ma carte consulaire. Je préfère prendre la carte consulaire. Voilà, donc ça c'est la carte consulaire qui est là. Voilà, donc sur la carte consulaire, vous lisez, voilà, entrepreneur. Voilà, entrepreneur ivoirien. Voilà, ça c'est la carte consulaire. Voilà, je suis entrepreneur. Donc dans ce cadre-là, je ne parle pas en tant que président des Africains subsahariens, mais en tant que pour pouvoir aider nos frères subsahariens et aussi nos frères marocains à avoir du travail. Mais pour aujourd'hui, c'est seulement que quelques postes et vous aurez l'occasion de les voir. Donc on va couper. Voilà, vous pouvez venir. Vous pouvez entrer. C'est les postes de travail. Oui, c'est les postes de travail qui sont là. Et donc, c'est quelques postes seulement que nous avons pu avoir. Voilà, parce que nous n'avons pas assez de moyens. On a fait quelques petits postes là. Voilà, pour essayer d'employer quelques Marocains et quelques Africains. Mais bientôt, Inch'Allah, nous voulons faire un projet plus grand. Parce que sur plus de 600 personnes, nous voulons faire au moins... C'est votre objet pour l'avenir? Pour l'avenir, oui. J'ai déjà demandé à M. Béranger, dès que ça va ouvrir, de faire un autre projet pour 50 postes. Voilà, 50 postes avec un devis bien fait où on va employer 25 Marocains, 25 Africains. Là, maintenant, il y a 12 postes. Maintenant, il y a 12 postes. Bon, là, on va essayer de commencer comme ça. Ça ne peut rien faire. Pour 612 personnes, bien 613 personnes, voilà, 12 postes, ça ne peut rien. Mais on va faire au moins petit à petit. Vous voyez, donc il y a quelques postes ici aussi. Et on voit les autres. Voilà, il y a quelques postes ici. Vous pouvez venir voir. إذن هادو هما لي بوست اللي مازال كاينين. Voilà, donc voilà le travail qu'on a pu abattre nous-mêmes avec nos maigres moyens, parce qu'on a fait une fusion. Voilà, lui il avait son entreprise et moi la mienne. Nous avons essayé de fusionner pour avoir ces... Mais nous voulons faire un projet de 50 postes. Bon, nous n'avons pas d'argent, donc nous allons faire un devis avec un montage de projet bien fait que nous allons envoyer vers les autorités marocaines pour qu'on puisse employer, comme je l'ai dit tout de suite, 25 Marocains et 25 subsahariens qui vont être formés par ces Marocains-là. Alors, vous êtes le président de Subsaharien. Oui. Pourquoi tu te lances dans cette entreprise? Bon, c'est toujours dans le cadre du travail et de la formation. Voilà. Il faudrait que les Africains qui sont au Maroc puissent être un apport bénéfique à ce pays. Voilà. Donc, dans la formation, vous allez travailler, vous allez nourrir vos familles. Voilà. Vous regardez déjà ici pour 12 postes, on a 12 familles qui seront suivis. Parce que chaque poste, ce sera une personne, mais qui fait partie d'une famille. Donc c'est comme si on venait de prendre 12 familles en compte. Donc nous, c'est pour aider les familles. C'est pour, voilà, pour que ces gens-là puissent être productifs pour le Maroc. Et non des Africains qui viennent au Maroc pour détruire le pays. Mais plutôt productifs. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on est obligé de se lancer dans ce cadre-là, leur permettre de s'intégrer. Est-ce que les Marocains vont travailler, Inch'Allah, avec vous? Oui, bien sûr, Inch'Allah. C'est les Marocains qui vont faire la formation avec les Africains. Inch'Allah, à l'heure de la pause, ils vont là apprendre aussi à préparer le tagine, bien sûr. Donc voilà, et certains Africains aussi
vont leur permettre de, de savoir préparer le riz et certaines choses. Voilà, c'est interculturel. Donc c'est un peu ce niveau-là. Alors on commence notre interview dans votre bureau, d'accord? Il y a un autre ici. Voilà, ça c'est dans le bureau du président qui est là, M. Ismaël Keïta, qui est là. Allez, on peut applaudir ça. Le président va te mettre avec, tu vas faire l'interview. Voilà, donc ici c'est le bureau du président, M. Ismaël Keïta, que j'ai nommé, pour le moment il est intérimaire. Voilà. Donc voilà son bureau qui est là. Et, moi je ne maîtrise pas trop tout ce qui est entrepreneuriat. Et lui il a longtemps travaillé là-dedans. C'est pourquoi on a essayé de le mettre pour le moment président intérimaire. Voilà, après nous allons passer aux élections quand le Covid va bien finir. Nous allons essayer de faire une élection pour qu'il y ait un véritable président voté par tout le monde. Mais pour le moment, c'est quelque chose qu'on doit faire. Donc on met quelqu'un intérimaire, tu connais déjà le travail. Alors, donc, votre projet dans l'avenir, dans l'avenir, bon, vous savez bien, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons plein d'immigrants maintenant au Maroc. Voilà. Notre projet, c'est d'aider et les subsahariens et les Marocains sur tout le territoire. Voilà, afin que chacun puisse se débrouiller, subvenir aux besoins de leur famille. Voilà tout ce que nous voulons. Pour les activités que vous avez... Parle-moi un petit peu des activités que vous avez fait pendant le confinement. Vous avez fait beaucoup d'activités, je pense. Ah oui, vraiment, merci. Voilà, vous savez que moi j'ai déjà oublié les activités de Covid-19. Mais je voudrais profiter encore une fois de plus de ce micro pour remercier notre grand roi, Sa Majesté, que Dieu lui accorde encore des centaines et des centaines d'années. Nous sommes venus au Maroc et nous a accueillis sur cette terre pendant le confinement et nous a montré qu'il nous aime d'un grand cœur. Voilà. Donc je vais profiter en même temps pour remercier le réseau El Sifodem de M. Mohamed Sima qui nous a permis de nous mettre aujourd'hui en fédération. Et cette fédération aujourd'hui a eu le soutien de Mme Nadia Alaoui, que je remercie ici, M. Aziz Bousseta, un grand journaliste, M. Khalid Ouleri, que je remercie aussi là. Je remercie Atijari Wafa Bank, qui nous ont donné des vivres de 120 000 dirhams. Je remercie l'association INSAF, qui nous a donné 1000 colis de 180 dirhams, ça fait 180 000 dirhams. Je remercie l'association Joud, qui a pris plus de 25 familles en compte. C'était 1000 dirhams par famille, mais nous on a préféré 500 par famille, donc ça fait 50 familles, 500 dirhams. Je remercie l'association El Baraka Angel, qui a pris 42 familles en compte avec 300 dirhams par famille. Je remercie Nutrisla, la grande société, qui jusqu'à aujourd'hui continue de nous donner des dons dans le sens des gens qui n'ont pas certains problèmes de vivre. Et il y a tellement d'associations qui nous ont aidés que, bon, je ne peux pas citer tout le monde là, mais je vais essayer. Je vais remercier aussi, comment il s'appelle là, Monsieur la main fantôme. Donc, il ne faut pas l'oublier, nous a ouvert ses portes, nous a accueillis comme ses fils. Et nous voulons quand même aussi aujourd'hui être reconnaissants envers ce pays-là pour ce qu'il a fait pour nous. Le Maroc nous a donné la chance d'être entrepreneur. On ne peut que remercier Sa Majesté. Vraiment, que Dieu le bénisse. Voilà, on remercie les autorités de Mohamedia, toutes les bonnes personnes qui œuvrent vraiment pour le confort et la paix vraiment des subsahariens ici au Maroc. On ne peut que remercier toutes ces personnes-là. Voilà. Et aussi rajouter sur ce que le président a dit. Nous avons donc décidé de nous lancer, voilà, dans le projet d'entrepreneuriat qui commencera. C'est le début d'un gros projet qui commencera d'abord par le centre d'appel, mais il y a d'autres activités. Et tout le monde n'est pas forcément habilité à faire le centre d'appel, mais ça, ce n'est que le début. Voilà, et c'est ce qui permet de générer plus d'emplois. Voilà pourquoi le président nous a suggéré de commencer par ce projet-là, parce que le centre d'appel génère facilement plus d'emplois. Voilà. Et comme vous le savez, ici au Maroc, c'est un gros moyen vraiment de permettre aux gens de beaucoup travailler. Voilà, même les étudiants, beaucoup de gens travaillent dans les centres d'appel. Donc nous nous sommes lancés dans le projet et on espère vraiment aussi avoir le soutien, voilà, des autorités pour nous soutenir aussi dans notre projet, pour pouvoir
agrandir le projet, permettre à tous ces jeunes Marocains, pour certains qu'on a vu grandir, qui ont fini les études, qui nous demandent parfois, voilà, si on ne connaît pas des gens dans le domaine du centre d'appel, eh bien voilà, on a décidé de se lancer.